Coucou les Gochocos, objectif prise de masse, donc si t'es là, abonne-toi, tu vas kiffer. Je vais partager pendant un mois tout ce que je vais faire. Donc si tu veux apprendre et voir d'autres mouvements et savoir pourquoi aussi j'ai décidé de faire ça, abonne-toi à la chaîne et on va suivre ça ensemble. Allez, je vais commencer et le reste ce sera en voix off, donc pas de panique. En fait, j'ai décidé de faire une prise de masse parce que j'aime avoir des bonnes fesses. Donc si je peux prendre un peu plus de volume, c'est doux aussi, non? Ou bien? Et puis j'ai pas envie de maigrir. Là, je sais, c'est l'été. Tout le monde veut perdre le ventre. Moi, j'ai déjà travaillé sur ça avant. Non, plus sérieusement, ça fait 10 ans que je suis coach, 10 ans que je fais de la musculation, 10 ans que je m'entraîne. J'ai de la discipline, mais j'ai pas de réel objectif à atteindre. Et moi, je vois mes Gochocos, mes clientes, toujours, elles ont des avant-après, elles ont des transformations. Waouh, tout ça. Moi, j'ai envie de ressentir ça un peu, être concentrée, avoir un objectif précis. Là, mon objectif, ça va être de prendre des fesses, de grossir des fesses, de grossir des cuisses en 4 semaines. Donc toujours, je commence par mon activation des fessiers avec ma petite bande Gochoco. Voilà, parce que moi, ce que j'avais, mon plus gros problème avant, c'était les moyens fessiers. J'avais vraiment les creux sur le côté. Et là, c'est vraiment le sport qui m'a aidé à avoir des fesses un peu plus rondes, mais surtout cet exercice. Surtout tous ces mouvements d'activation. Ma sœur, va pas t'entraîner sans activer tes fessiers. Tu vas tout prendre dans les cuisses. On veut les bonnes fesses. Donc, active tes fessiers. Concentre bien ton cerveau sur tes fessiers. Donc, prise de masse, il faut être consciente que il faut s'entraîner et il faut aussi manger. Moi, je veux être carré sur ma diète. Pourquoi ? Parce que quand tu t'entends prise de masse, tu veux manger n'importe quoi. Et puis, c'est là aussi ton corps devient n'importe quoi. Donc prise de masse, voilà, c'est ça. Ça, je veux que ce soit même encore plus gros. Aller déranger les gens. Casser des nuques seulement. Voilà, donc j'ai juste fait un peu de mobilité et là, j'attaque les escaliers pour continuer l'échauffement, pour que ça brûle bien les cuisses, pour qu'on soit prête à commencer. Comme on veut casser des nuques, voilà, je fais mon petit échauffement avant ma séance. Je m'étais blessée au genou avant, mais là, ça va. Et franchement, depuis que je m'entraîne, ça va trop bien les genoux, donc bien s'échauffer avant de commencer. Et là, voilà, mon plus gros problème, c'est ça, les quadriceps. Donc la machine leg extension était cassée. Donc là, j'ai trouvé cette alternative à la presse guidée, unilatérale pour bien travailler chaque jambe. Donc là, je fais ça, ces répétitions, tu me vois souffrir comme ça. Et pardon, j'ai dit objectif, on veut grossir les cuisses. Donc ma sœur, faut y aller. Si tu as un objectif, ne lâche pas. Donne-toi à fond. Et comment j'ai remarqué ça, en fait, que mes cuisses étaient vraiment très petites par rapport à mon fessier. Parce que tout le mois de mai, j'étais en Guadeloupe. Tous les jours, sapé, apprêté comme j'aime. Robe, talons, comme mon chéri aussi, il aime. Et quand je suis en robe et en talons, donc c'est robe courte, on voit bien les cuisses, on voit bien les cuisses, tout ça. Et là, je voyais qu'en fait, mes cuisses, elles étaient petites. Les fessiers étaient en place, le haut du corps, ça va. Mais les cuisses étaient petites. Donc là, j'ai dit, allez, il faut qu'on équilibre ça. Donc c'est comme ça, je souffre comme ça, là. Et moi aussi, Christelle, il faut que j'apprenne à faire des grimaces différentes quand je m'entraîne. Parce qu'il ne faut pas que je montre comme ça, là. Non, 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 il faut rester chic. Là, j'y retourne. Donc là, j'avais monté même la charge. Comme c'est un objectif prise de masse, on veut gonfler les cuisses. Donc, il faut faire plusieurs séries. Donc, j'ai augmenté mes séries. J'ai augmenté également les poids. Ah là, c'était dur. Je pense que c'était ma dernière série. Ça me chicotait mal. Mais après ça, là, regarde comment j'étais. Regarde comment j'étais. Je me suis assise même. Tellement j'étais KO. J'avais l'impression que mes quadriceps allaient sortir du leggings. Et là, je me suis dit, allez, on continue, leg press. Donc déjà, moi, j'avais pas les quadriceps, je les travaillais pas beaucoup. Mais là, pour les cuisses, j'ai préféré travailler sur la leg press parce que ça sollicite moins la charge sur le haut du corps. Là, c'est uniquement le bas du corps. Donc, ça, je kiffe. Ça, je kiffe parce que je peux augmenter de la charge et bien charger surtout. Mais de toute façon, je tremblais sur la machine. Voilà, les gens aussi là, ils mettent pas les poids des bons côtés, donc ça m'oblige à tourner, voilà. Donc ma soeur, tu peux pas
travailler uniquement le bas du corps parce que sinon comment tu vas soulever les poids? Il faut que tu aies assez de charge également dans le haut du corps. Donc tu vas voir que pendant cette vidéo, je te partage tous mes entraînements que j'ai fait dans la semaine. Donc il y a également 3 entraînements bas du corps et 2 entraînements haut du corps, cardio, tout ça, parce qu'il faut que ce soit équilibré. Donc là, j'ai 3 plates de 20 kg de chaque côté. Ça nous fait 60 kg de chaque côté. Donc c'est ça, hein. Quand tu veux prendre du volume sur les cuisses, il faut y aller. Bien entendu, tu peux prendre également du volume en t'entraînant à la maison, mais il faudra investir dans des poids. Je ne vais pas te blaguer, te dire non, tu vas grave prendre de la masse si tu utilises seulement un haltère de 5 kg, c'est pas possible. Donc tu pourras également à la maison, sachant que la prise de masse, c'est énormément l'alimentation. Mais comme moi j'ai dit, je vais vraiment me concentrer sur l'alimentation parce que j'ai pas envie que ça devienne juste une prise de poids. Non, je veux que ce soit bien ciblé, bien en place, garder ma shape athlétique. De toute façon, ça me luttait cet exercice-là. Sachant que je fais beaucoup de séries. Donc c'est un peu plus long. Mes entraînements sont plus longs et plus intenses. Voilà. Donc là, on passe au jour 2. Comme d'habitude, moi, je mange pas avant d'aller à l'entraînement. De toute façon, ça m'a chicoté la veille. Là j'ai dit 1. Je vais déjeuner le matin. Donc comme j'ai pris à emporter, c'est ça que je mange dans les vestiaires avant de commencer ma séance. Donc voilà, pour moi le mardi, c'est haut du corps et cardio. Un peu d'abdos. Il faut aussi, c'est important, on veut garder la taille fine. Donc là, j'avais même mis mon petit waist trainer que j'avais acheté en Guadeloupe chez ma chérie Loraya. Donc j'étais trop contente parce que de toute façon, je cherchais un waist trainer depuis. En fait, c'est pas que... En termes de résultats, je ne vais pas dire que ça m'apporte des résultats de ouf, mais ça me motive et ça affine ma taille. Donc c'est ça qui m'enjaille. Donc toujours mon petit waist trainer quand je fais mes séances cardio. Moi, sur le haut du corps, j'aime que ça reste assez fin, assez léger. Je ne veux pas devenir balèze, je ne veux pas devenir costaud. Non. Donc, mes entraînements haut du corps, je vais toujours combiner les machines, les haltères et aussi le poids de mon corps. Le mardi, en général, j'utilise les machines. Le jeudi, ça change, tu vas voir. Donc, reste bien concentré sur cette vidéo. Est-ce que tu as l'habitude de travailler le haut du corps ? Est-ce que tu as l'habitude de plus travailler le bas du corps? Dis-moi ça en commentaire. Et sur quoi tu galères le plus dans ta prise de masse si ton objectif c'est de prendre des fessiers et des cuisses? Dis-moi ça aussi en commentaire. Et bien entendu, dis-moi aussi si tu aimes ce genre de vidéo parce que je veux partager un peu plus avec vous ce que je fais. J'ai dit tout le monde va être choco. Si tu veux être choco, faut regarder ces vidéos. Quand tu t'entraînes, tu te mets choco, tu t'apprêtes, tu mets ton parfum, ton petit déodorant. Pas d'odeur farfelue là. Non. On reste chic. Ok? Donc là, je travaille mon dos. Sur cette séance, là, je m'étirais. Là, ça faisait craca. J'aimais trop même. Je ressens même encore le bonheur de l'étirement là, quand ça avait bien craqué. Voilà. Donc là, je vais enchaîner avec toujours un exercice pour le dos. Parce que j'aime bien avoir cette shape, tu vois. J'aimerais en fait quand je retire le waist trainer, ma taille reste bien affinée comme ça. Mais pour ça, je ne vais pas te blaguer, ça c'est l'alimentation. Donc c'est pas parce que tu dis tu veux prendre du poids, grossir les fesses, grossir les cuisses que tu devras manger n'importe quoi. Non. Là, je suis mon propre programme que je vais faire pendant 4 semaines. Donc accroche-toi bien. Si tu as besoin de t'inspirer de quelques exercices, faut noter, prendre note, comme ça tu vas faire ça aussi à la salle. Mais quand mon programme sera sorti, je détaillerai tout. Toutes les consignes, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, le nombre de répétitions, le placement, comment bien exécuter les mouvements. Donc là, on passe au jour 3, mon jour préféré parce que c'est les jours 100% fessiers. Là, on va travailler que les fessiers aujourd'hui. Donc là, ça m'enjaille. Quand j'arrive au mercredi, là, je suis trop enjaillée même. Donc ma soeur, si tu n'as pas l'habitude de faire ce mouvement-là, le hip thrust, tu dois immédiatement l'intégrer à ta routine. C'est obligé. Le hip thrust, c'est la base. Si tu veux gonfler les fesses, si tu veux prendre uniquement surtout sur les fessiers, c'est vraiment cet exercice que tu as besoin de faire. Par contre, il faut faire attention à la position de tes pieds pour bien ressentir tes fessiers.
Et le plus important, comme je t'ai dit, concentrer ton cerveau sur tes fessiers. Donc là, la playlist est en place. Voilà, je peux me placer. Toujours ma bande gauche au co pour encore plus amplifier l'intensité sur les fessiers. Voilà, donc tu te places bien, tu pousses bien tes pieds sur la plateforme et là tu montes, tu serres bien fort. Donc comme je te disais, prise de masse, j'ai augmenté le nombre de séries, mais j'ai aussi varié sur les rythmes d'exécution des exercices. Donc c'est ça qui est chic, là tu vas voir. Donc tu vois, tout à l'heure j'étais sur un rythme normal, là je bloque et je descends tout doucement. Ma chérie, faut tester ce changement de rythme. Tu vas sentir ça dans les fessiers. Tout doucement ça descend. Et puis tu remontes. Tu bloques et puis tu redescends encore en douceur. Voilà, avec souplesse. Hein? C'est pas tout, on fait avec force. Et parfois il faut faire un peu avec souplesse aussi. Comme ça pique bien après même. Allez encore. Voilà. Voilà, et là je bloque. Là c'est là il faut que tu résistes. Là tes fessiers seront en feu. Regarde jusqu'à j'attrape ça parce que ça pique trop. Ça pique, ça pique, ça pique. Et je finis ça encore avec des répétitions. Je t'assure, teste ce petit enchaînement et puis tu me dis en commentaire ce que tu as ressenti. Si tu n'as pas l'habitude de t'entraîner à la salle, tu le fais à la maison aussi, mais rajoute des haltères au niveau de la taille et tu fais la même chose. Si tu as une bande élastique, tu la mets aussi au niveau en haut des genoux et tu fais le mouvement. Voilà, donc là je vais te montrer ce que ça donne. Si tu as remarqué, j'ai augmenté les charges. Tout à l'heure j'étais à 20 kg de chaque côté, là je suis à 30 kg de chaque côté. Quand tu as un programme, ça veut dire tu fais les mêmes exercices, en tout cas pendant une période de temps. Et surtout, chaque semaine, tu ne changes pas. Tu gardes le même programme. Il faut arrêter de changer, de dire « Ah, j'ai vu ça sur Instagram, attends, je vais tester. » Non. Tu as un objectif, tu veux grossir les fesses, tu veux grossir les cuisses. Reste concentré sur ton programme. Il faut que ce soit carré. Chaque semaine, concentre-toi uniquement de changer les variations, de changer les poids, donc d'augmenter, de te challenger. Donc là, je kiffe, hein, c'est la première fois que je suis mon propre programme. 4 semaines où je vais me donner à fond et c'est parti. Hein. Voilà, donc là, ça n'a rien à voir. Pourtant, j'ai augmenté que de 10 kg de chaque côté, mais ça me chicote. Comme là, c'est le début seulement et que les pauses sont assez longues pour me permettre de bien repartir, et bah là, c'est chaud. Voilà, donc là, c'est la partie où je redescends doucement. Voilà, regarde ma tête. Et Christelle, toi aussi. Faut faire un peu des grimaces, un peu moins de grimaces, c'est comment? Hein? Non, ça chicote. Mais franchement, je suis tellement contente parce que là, c'était le jour 3. Et par rapport aux 2 jours précédents, là, mon corps, il était tellement KO. J'étais fatiguée le soir. Déjà, le premier jour, je n'avais pas mangé le matin. Ça m'a tuée. Le lendemain, j'ai mangé. Mon corps, il était tellement KO. Mais le 3e jour, je pense que mon corps, il a commencé à comprendre un peu ce qui se passait, ce que je lui infligeais là. Parce que là, avec autant de charges et plus de séries, il se dit yes. Et franchement, ce que je kiffais, c'est que à chaque fois que je finissais de m'entraîner, j'avais l'impression que mes cuisses avaient déjà gonflé. J'avais l'impression que mes fesses avaient déjà gonflé. Donc, j'étais trop enjaillée même. Faut tester ma soeur. Si c'est ton objectif, donne-toi 4 semaines. Regarde-moi, ça commence ça gigote bien là. Hein? Ça remplit bien les mains. C'est ça qui est chic. J'aime trop. Alors là, c'est vraiment un must, un game changer. Tu as vraiment besoin de faire cet exercice de kickback à la poulie, mais sur un banc. Avant, moi, j'étais un peu gaou. Je faisais ce mouvement de kickback. Je me mettais par terre, je mettais un tapis, ma serviette, tout ça, et je faisais ça par terre. J'avais aucune stabilité.
Mais ça, c'est parce que j'étais gaou et parce que j'avais la flemme d'aller chercher le banc. Parce que le banc est assez lourd et tout le monde te regarde, personne ne te demande son aide. Hein? Ils sont là avec leurs yeux là. Surtout les mecs qui servent à rien à la salle. Donc ils sont là, personne ne te propose son aide. Mais là, j'ai dit, pardon, je veux grossir les fesses. Donc je suis partie chercher le banc. Le banc, il est assez loin. Donc j'ai ramené le banc. Et là, je t'assure, vas-y à fond. Tu as plus de stabilité quand tu es sur le banc, tu peux augmenter les charges. Ça, c'était ma première série. De toute façon, je tremblais, mais les sensations de ça, c'était trop doux même. Ah oui, donc petit tips pour ça. Enfin, moi, j'ai différentes paires de baskets quand je m'entraîne, mais quand je fais du tirage à la poulie comme ça, avec les câbles, avec les chevillères, je mets des baskets où je peux mettre des chaussettes parce que j'aime pas en fait le strap là quand ça attrape ma cheville, parfois ça me blesse un peu. Donc je mets toujours des baskets où je mets des chaussettes, comme ça me fait pas mal au niveau de la cheville. On veut pas les cicatrices, on veut les jambes lisses, pas de cicatrices, pas de bobos dessus, non. Donc on protège les jambes, les chevilles avec des chaussettes, voilà. Donc là, tu as vu, j'ai augmenté les charges. Regarde comment je tremble. Non, parce que ça, c'était doux. La pression de ça, quand j'ai fini de faire ce mouvement, j'avais l'impression que mes fesses avaient même doublé. J'étais trop enjaillée. Mais comme je t'ai dit, il y a plusieurs séries. Donc là, je crois que c'était uniquement ma deuxième série. Donc il y en a plus à faire, il y a pas mal de répétitions. Et si tu as vu, je change aussi l'amplitude du mouvement. D'abord, je fais des grands mouvements et après, je fais des pulses. Donc ça pique, mais il faut toujours respecter la forme avant de vouloir trop augmenter les charges. Il faut vraiment s'assurer de la bonne exécution du mouvement si tu veux les meilleurs résultats. Ça m'a chicoté, mais j'étais enjaillée. Allez, on passe au jour 4. Donc là, c'était le jeudi, donc séance cardio. Si tu vois, j'ai encore mis mon petit waist trainer où je suis enjaillée. Donc voilà, comme je te disais tout à l'heure, moi j'aime bien travailler mon corps, le haut du corps surtout, soit avec des machines, soit à la force de mon corps. Parce que dans les situations, il faut savoir que parfois, tu auras besoin de pousser quelqu'un, tu auras besoin de quitter un endroit. Et il faut savoir compter sur tes propres forces, ta force naturelle. Donc c'est bien de varier les rythmes de travail, c'est bien de varier avec machine, avec haltère et utiliser également le poids de ton corps. Non, j'aime trop ce waist trainer. Donc, si tu veux commencer à savoir faire des tractions, il faut que tu fasses des pompes. Tu as besoin de travailler, de développer cette force dans le haut du corps, dans tes bras, dans tes triceps. Voilà, les pompes, surtout si on a les bras qui tremblent, effet chauve-souris, les pompes, c'est très bien pour ça. Donc là, je fais mes pompes. Voilà ce que je bois à chaque fois. C'est vrai que parfois tu me demandes ce que je bois et c'est juste des aminoacides pour pouvoir bien récupérer. C'est uniquement du sucre avec de la caféine. Donc ça, c'est juste pour avoir l'énergie pendant ma séance. Il n'y a rien de bizarre dedans ou quoi que ce soit. Après, je prends aussi des suppléments. Je prends aussi des compléments alimentaires. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Parce que si je commence à parler de ça, ce sera trop long. Et mon mari qui vient de passer là, voilà, lui il aime voir qu'est-ce que sa femme fait aussi, il aime être près de sa femme, voilà, moi j'aime bien quand mon mari n'est pas trop loin aussi à la salle. C'est vrai qu'on se motive, pour nous, la santé, faire du sport, bien manger, c'est vraiment notre lifestyle, notre quotidien. On aime bien bouffer aussi, mais voilà, parce que on se dit, on le mérite. On fait attention, on fait pas n'importe quoi. On aime se plaire, donc moi j'aime me plaire déjà moi personnellement.
Quand je m'habille, voilà, j'ai vraiment confiance en moi, j'aime ce que je vois en fait, ça m'enjaille. Et puis comme mon chéri aussi il me donne les compliments, je suis enjaillie aussi. Donc voilà, je continue sur ma 3e série. Je pense que là j'étais KO, j'avais plus de force dans les bras, mais je me dis vas-y, 3e série, j'y vais. La forme c'est moins ça, mais bon, on y va, on y va. Je crois que j'avais fait 8 ou 9 tractions en première série et là je vais jusqu'à combien? Allez, encore. Yes. Et la dernière, j'ai pas lâché, donc faut pas lâcher ma soeur. Pour commencer, tu mettras un élastique et tranquillement ça va te monter en haut ou à la machine guidée, tu peux faire tes tractions aussi. Dernière série de pompes, j'étais KO, j'étais au bout de ma vie, mais je me dis allez go, go, go. Allez, 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 allez. Yes. Et puis j'aime trop mon petit West Trainer. Ça m'enjaille en fait quand je le porte là, puis j'enlève et puis l'eau sort. Yeah, ça m'enjaille seulement. Donc dis-moi aussi en commentaire, est-ce que toi tu portes un West Trainer quand tu t'entraînes? Et est-ce que tu ressens un peu, est-ce que tu vois un peu des améliorations au niveau de ta taille, de ton tour de taille? Est-ce que ça t'enjaille? Faut me dire ça aussi en commentaire. Et puis si tu as regardé déjà, si tu es arrivé jusque là, donc là on est au dernier jour, moi je m'entraîne tous les jours. Tous les jours, comme je travaille à la fois le haut et après le bas, donc j'ai assez de temps de récupération. Donc ça change, haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps. Donc voilà, mais si déjà toi tu t'entraînes sur quel rythme de travail, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Donc là, le vendredi, je kiffe trop parce que le vendredi, c'est que bas du corps. Donc, c'est pas uniquement fessier, c'est aussi l'arrière des cuisses. C'est aussi un peu les quadriceps. Donc, c'est complet. Et après cette séance, j'avais l'impression que mes cuisses... Non, j'étais trop enjaillée. J'ai eu des bonnes sensations dans toutes les jambes pendant tout le week-end. Donc, c'était chic parce que quand je suis sortie là, voilà, petite tenue en place. Je me sentais tellement fraîche, non. C'est ça, on veut se sentir fraîche, non ou bien? Donc ma chérie, n'oublie pas, quand tu vas à la salle, mets-toi en flic, petit maquillage, petit parfum, voilà. Sois pas timide, faut attirer l'attention. S'ils veulent regarder, ils vont regarder même, voilà. Toi à la fin, tu te sens douce. Voilà. Et challenge-toi, comme je t'avais dit toujours, faut te challenger. Donc si tu aimes ce genre de contenu où je partage un peu ce que je fais dans mon quotidien, dis-moi ça aussi en commentaire et surtout, faut pas oublier de t'abonner. Faut bien t'abonner, activer la cloche des notifications parce que la semaine prochaine, je vais poster cette fois-ci plus sur la diète. Ce que je mange, ce que je fais. Je vais parler aussi un peu des compléments alimentaires que je prends. Et voilà, donc je vais vraiment te détailler un peu plus sur ça. Là, cette semaine, c'était vraiment la partie entraînement. Et pour que tu aies une idée de à quoi ça donne et quel genre de résultat tu auras si tu te concentres aussi. Donc je t'ai dit aussi, je ferai un programme bientôt qui sortira bientôt. Quand j'aurai moi aussi mon waouh, ma transformation avant-après, parce que j'ai envie d'être enjaillée. Quand je vais finir ce challenge de 4 semaines là, que je me suis lancée là. Moi je veux résultat. Je ne suis pas là pour avoir du vent. On veut des vraies transformations. Comme mes go, là, quand elles s'entraînent, quand elles suivent mes programmes, elles ont des vraies transformations, des vrais avant-après. Moi aussi, c'est ça que je veux. Donc, on va rester concentré pendant 4 semaines. Pose-moi seulement toutes tes questions. Et les fentes, c'est obligé de faire des fentes. Si tu ne fais pas ce mouvement-là, tu n'as rien compris. Et si tu as mal au genou, vas-y progressivement. Allez, là c'est le dernier exo. Je kiffe celui-ci, le soulevé de terre. Si tu fais pas de soulevé de terre aussi, tu n'as rien compris. Parce que ça, c'est vraiment un exercice qui donne des fesses sans avoir aucun impact sur les genoux. Donc le placement est super important, mais une fois que tu maîtrises cet exercice, avec la barre, avec les haltères, tu vas kiffer les sensations. Surtout au niveau où tu vois la démarcation là, où il y a les bandes là sur le legging, là, c'est là même tu vois le côté bombé de la fesse là. Ça dessine tellement bien les fesses ça.
Et puis l'arrière des cuisses aussi, ça muscle aussi l'arrière des cuisses. Donc commence à faire ce mouvement dès maintenant si tu ne le fais pas encore et rajoute de la charge si tu veux avoir un beau fessier et prendre du volume dessus. Parce que c'est ça on veut, non? Ou bien? Allez, je te laisse sur ce dernier mouvement. Pense à t'abonner, activer la cloche des notifications et reviens la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pense à me poser tes questions en commentaire et moi j'ai hâte de toutes vous lire et de vous répondre.